Second confinement, jour 1. Depuis ce vendredi minuit, Digoin, comme toutes les autres villes en France, est de nouveau confiné. Une période d'isolement qui devrait durer jusqu'au 1er décembre afin d'endiguer la propagation du virus partout dans l'Hexagone, alors que la situation s'est brusquement aggravée. La Saône-et-Loire ne fait pas figure d'exception. En seulement quelques semaines, le contexte sanitaire s'est gravement détérioré. Mardi, le département comptabilisait le plus grand nombre de décès en 24 heures depuis le début de l'épidémie. 13 décès quotidiens, c'est plus qu'au pic de la première vague. Les autorités sanitaires surveillent également le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de patients pour 100 000 habitants ayant réalisé un test positif en l'espace d'une semaine. Au niveau national, ce taux frôlait les 400 en début de semaine. En Saône-et-Loire, il atteignait déjà les 540, contre 76 il y a tout juste un mois. Une situation qui augmente fortement le nombre d'entrées à l'hôpital. Le département comptait 258 personnes hospitalisées cette semaine. Un record absolu, jamais la Saône-et-Loire n'avait accueilli autant de malades lors de la première vague. Plus que jamais, le port du masque demeure l'une des seules barrières efficaces contre la diffusion du virus. Dans ce contexte, la municipalité rend obligatoire à partir de ce vendredi le port du masque sur l'ensemble de la commune, à l'exception des parcs, jardins et espaces agricoles et pour la pratique sportive. Sont concernées chaque jour de 7h à 2h les personnes de 11 ans et plus. N'oublions pas cependant que les contaminations de cette seconde vague sont en grande partie dues aux transmissions dans le milieu familial ou lors de situations où le port du masque n'est pas porté comme en EHPAD. Il est donc important de porter le masque même à votre domicile si vous êtes en présence d'une personne fragile. Quels commerces restent ouverts pendant cette période de confinement ? Publié ce matin, le décret du gouvernement autorise un certain nombre de secteurs à poursuivre leurs activités commerciales. Sont concernés les commerces alimentaires, les restaurants pour la livraison et la vente à emporter, les bureaux de tabac-presse, les bureaux de poste, banques et assurances, les pharmacies et laboratoires d'analyse, les opticiens, blanchisseries-laveries, magasins d'équipements informatiques et de téléphonie, magasins de bricolage, stations-service et garages, y compris les magasins de location et les loueurs automobiles, ainsi que les cliniques vétérinaires et les chambres funéraires. En ce week-end de la Toussaint, les fleuristes seront également exceptionnellement ouverts. Des autorisations d'ouverture plus larges que lors du premier confinement afin de permettre la poursuite d'une activité économique. Plus que jamais à Digoin, nos commerçants ouverts ont besoin de la mobilisation de la population afin de passer cette période difficile. Consommer local, un geste de soutien pour le commerce de proximité. Un confinement qui affecte également le fonctionnement des structures municipales. Avec l'entrée en vigueur des mesures annoncées jeudi, la ville de Digoin est contrainte de procéder à la fermeture d'un certain nombre de services accueillant du public. Ainsi, ce vendredi matin, la bibliothèque, l'observatoire et les gymnases municipaux ont fermé leurs portes. Pour les familles, la crèche, le centre d'animation municipal, la maison de la petite enfance et de la famille restent ouverts. Conformément aux directives gouvernementales, le port du masque sera obligatoire dès 6 ans. L'espace jeunesse, quant à lui, sera ouvert uniquement mercredi prochain dans le cadre de l'accueil périscolaire. Week-end de Toussaint oblige, le cimetière sera lui ouvert tout le week-end, mais le port du masque y sera obligatoire. Enfin, l'accueil de la mairie reste à votre disposition aux horaires habituels d'ouverture. Il est demandé aux usagers de privilégier les demandes par téléphone plutôt que les déplacements. Vous pouvez joindre nos agents au 03 85 53 73 00 du mardi au vendredi de 8h à midi et de 13h30 à 17h et le lundi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h.